bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois que j'ai le grand plaisir de vous présenter en collaboration avec Esteban Frédéric. Si vous êtes avec nous, c'est que l'horoscope vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner tout de suite sur la chaîne TV d'Esteban Frédéric. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît en ce moment sur l'écran. Nous voici donc déjà en février, mois des amoureux évidemment. Mais comme il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a le boulot aussi, on ne parlera pas seulement d'amour bien sûr, rassurez-vous. Pour bien suivre cet horoscope, il faut savoir qu'il est fait par décan. Pourquoi? Parce que si vous ne le saviez pas encore, les influences planétaires sont très différentes et même parfois radicalement opposées si vous êtes du premier ou du deuxième décan du poisson par exemple. Que ceux et celles qui ne connaissent pas leur décan ne s'avolent pas, je suis là pour ça, c'est très simple. Si vous êtes né entre le 19 et le 28 février, vous êtes du premier décan. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars, vous êtes du deuxième décan. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes du troisième décan. Voilà, maintenant tout est calé et je peux commencer à vous traduire le message des planètes pour ce mois de février 2021. Petit secret dévoilé en avant-première, sans casser le suspense, qui sera le décan le plus pépère en février? Eh bien, le premier décan sans hésiter. C'est dit et maintenant c'est parti. Côté cœur, premier décan, après le 18 février, on dira qu'avec l'entrée du soleil en poisson, donc dans votre signe, vos émotions les plus secrètes pourront éclore doucement. Mais sûrement. Et même si vous les gardez pour vous, ça pourra vous faire un bien fou. Après le 25, ça ira crescendo. Ce sera même reconnexion love presque assurée. Voici le temps des confessions intimes, des câlins et des confidences. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on avance main dans la main? Quelques mots d'amour? Oui, oui, oui. Vénus en poisson est connue pour diffuser du love en intraveineuse et offre parfois cet état de grâce qui prédispose joliment à l'émerveillement. Avec cette Vénus-là, idéalisée n'est même pas un péché et ça vous donnera même surtout envie de vous surpasser, de donner, de partager. Ce sera en tout cas le moment de vous concentrer sur votre intimité. Quelque chose nous dit qu'elle vaudra sûrement la peine de s'y pencher. Deuxième décan, d'ici le 18 février, des circonstances bien concrètes devraient vous donner de bonnes raisons de faire davantage confiance à l'autre. L'association Mars en Taureau-Neptune est plutôt sympa et cosy et offre à notre poisson sécurité et tranquillité dans un bel écrin. Ça veut dire que le confortable sera aussi d'actualité. Voici un plan d'épargne tendresse à savourer sans modération, une véritable sensation de bien-être à la maison. Être épanoui chez soi, ça n'a pas de prix et c'est comme ça que les liens se resserrent subrepticement mais de façon évidente. Avec Mars en Taureau dans votre ciel, soyez aussi ouvertement épicurien ou jouisseur. Cette planète-là est connue pour booster la sensualité et la gourmandise de vie. Faire davantage l'amour? Oui, c'est permis. Plaisir à volonté pour prendre seulement la vie du bon côté. Troisième décan, ce mois-ci, après le 14 février, vous aurez plutôt le réflexe de faire confiance et de profiter de tout. Ce Mars dans le signe stable et solide du Taureau devrait faire en sorte que vous vous sentiez rassuré émotionnellement et matériellement. Bref, ce ciel-là sera parfait pour calmer les petites angoisses existentielles de notre poisson. Votre environnement proche vous vaudra du bien et par les temps qui courent, c'est quand même sacrément réconfortant. Sans compter qu'avec Mars en Taureau et Pluton dans les parages, la sexualité est souvent omniprésente et peut-être même puissante. Autant dire que vous ne finirez pas le mois sans vous éclater plus d'une fois sous la couette. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, après les efforts déployés le mois dernier, un peu de slow life ne sera pas fait pour déplaire à notre poisson. Prenez donc le temps de recharger vos batteries car les planètes de février ne vous mèneront pas à l'apoplexie. Après le 18 février, ouvrez vos chakras. Vous aurez davantage envie de vous occuper des autres, de relancer ce que vous aviez négligé et même de rendre service si l'occasion se présentait. C'est le côté altruiste activé généralement par le soleil en poisson. On pourra tout vous dire car vous pourrez tout entendre. La personne qui s'adapte à tout, ce sera bien vous. Vous vous sentirez également sur la même longueur d'onde que votre petit monde, vous saurez vous mettre plus facilement à la place des autres.
raisonnement subtil, intuition utile, comportement habile, un intellect plus sensible et adaptable est souvent de mise quand ce très fin soleil en poisson traverse le ciel et vous saurez exactement quoi dire et quoi faire pour vous sortir élégamment de toute situation délicate. Deuxième décan, d'ici le 18 février, pas de grandes prétentions ni d'autosatisfaction, mais au contraire du courage et du réalisme. L'important, rester cartésien pour solutionner les problèmes et garder la maîtrise des événements. Avoir les pieds sur terre est un atout pour la bonne marche de vos affaires. Et puis, des échelons sont peut-être à gravir et ce n'est pas le moment de faiblir. On vous prévoit une course d'endurance et notre poisson aura la persévérance inoxydable. Mars en taureau vous donne les bons outils, alors à vous d'avoir le mental qui va avec et les résultats suivront. Ne vous ménagez pas, pensez effort au présent pour espérer plus de rendement dans le futur. Avec cette planète-là, c'est Mars en taureau, avoir de l'énergie ne suffit pas. Il faut la cadrer, structurer vos avancées et filer droit vers un objectif bien précis. Le terrain paraît sûr, concentrez-vous, appliquez-vous. Travailler jusqu'à pas d'heure est quelquefois un peu frustrant, mais ne vous découragez surtout pas, ce que vous ferez jusqu'au 18 février sera forcément payant par la suite. La mission risque d'être passionnante, même si elle n'en sera pas moins fatigante. Et puis, bricoler davantage à la maison ou faire de petits travaux de déco seraient également des idées bien adaptées à cette période. On se sent tellement bien chez soi quand Mars est en taureau que se bouger pour améliorer le confort du home peut devenir une évidence. Troisième décan, après le 14 février, ne quittez plus vos objectifs des yeux, soyez aussi tenace que coriace, misez avant tout sur l'effort. Jusqu'à début mars, la planète Mars dans le signe courageux du taureau associé à Pluton vous réclamera d'être aussi efficace qu'inflexible. Ça demandera du boulot, mais pour y arriver, notre poisson sera bien décidé à se lever plus tôt. Allez, filez droit, assumez et bossez. Voilà un poisson plus endurant et plus confiant. Il faut en vouloir beaucoup et aller jusqu'au bout. Être ambitieux pour deux et avoir envie de gagner beaucoup de sous, car vous saurez aussi protéger vos intérêts matériels et même prospérer financièrement parlant. Mars en taureau et Pluton en Capricorne, ça fait un peu entreprise bulldozer et on voit bien que pas grand chose ne pourra vous arrêter en si bon chemin. Ceux qui en doutent vont être étonnés par votre persévérance car notre poisson aura bien l'intention de s'accrocher. Amis poissons, vous savez tout maintenant ou presque sur votre mois de février. Pour des questions plus précises et personnelles sur votre avenir, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site d'Esteban Frédéric, esteban-frédéric.fr. pour une consultation privée évidemment. Si vous désirez votre thème astral ou vos compatibilités amoureuses, nous vous donnons rendez-vous dans la rubrique astrologie de ce même site, esteban-frédéric.fr. Voilà des études très intéressantes pour vous orienter dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Elles ont été élaborées en collaboration avec Esteban Frédéric, bien sûr. On se retrouve donc le mois prochain. Recevez mes amitiés cosmiques et en avant la musique.